Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur le dernier coffret des membres de la famille Hart. Donc si vous avez vu ma review sur du départ où j'avais fait Shawn Michaels et que j'avais fait Bret the Hitman Hart, The Best There Is, The Best There Was, The Best There Ever Will Be, et que j'ai même fait sur Owen Hart, Heart of Gold, Heart and Soul, et maintenant, vous savez ce que je vais m'attaquer maintenant. Si vous saviez, ça tombe bien. Si vous saviez pas, je vous le montre quand même. Mais je suis sûr que certains d'entre vous le savent déjà, hein. Donc, Bret the Hitman Hart, The Dungeon Collection. Donc, je vais m'attaquer à ce coffret-là. Et par contre, l'image, il est plutôt pas mal. Il est magnifique quand même. Donc une belle image là. Derrière aussi, Bret Hart avec le drapeau canadien. Et bien sûr, il est en français. Et là, il y avait quelques matchs. Ensuite. Et les DVD, ils sont pas mal. Par contre, il n'y a pas de photo derrière malheureusement. Mais heureusement, il y a la petite affiche là. Donc voilà. Alors DVD 1, il n'y a pas de documentaire bien sûr. Mais par contre, ça va que se concentrer sur les matchs. Voilà. Donc, a real privilege. Donc, le réel privilège. Là, je m'en rappelle qu'au début du programme, il nous dit à tous ceux qui regardent ce DVD qui fait l'introduction, que ce soit les matchs qu'il a sélectionnés lui-même, que ce sont, on va dire, des matchs inédits qui n'ont jamais été soit montrés à la télévision, soit pas été montrés du départ dans le premier coffret de Bret Hart. Ensuite, The Independent Resource, donc tous les ressources nécessaires. My Backyard, donc mon jardin, qui est le ring, son jardin. Donc il nous explique son vécu dans le catch. Et aussi de son adversaire du soir. Donc il parle de Dynamite Kid. D'ailleurs, je me rappelle que Christophe Ajus nous disait au sujet de Dynamite Kid qu'il était dégoûté du catch et que ça lui a apporté du malheur et qu'il est devenu très aigri vis-à-vis par rapport à ce qu'ils m'ont fait le catch. Donc ça, c'est ce que je me rappelle. Donc, mais là, c'est à la Stampede Wrestling, Fédération Hart, en décembre 1978. Donc 98, si vous voulez. Et là, c'était pour le titre British Commonwealth Junior Heavyweight Championship. Donc catégorie poids léger, poids moyen, si vous préférez. Bret the Hitman Hart contre Dynamite Kid, bien sûr. Je me rappelais qu'il disait, Bret Hart, que ce match était, on va dire, un match d'une heure, d'un 2 ou 3 manches. Et que Bret Hart avait remporté cette manche. Et qu'après, Dynamite Kid, il remporte la première manche. Donc, pourquoi je dis la première manche? La deuxième manche. Ouais, parce que c'est Bret Hart qui remporte la première manche. Dynamite remporte le deuxième. Par contre, la troisième, si je crois bien, attendez, c'est Bret Hart qui remporte, mais qui ne remporte pas le titre. Vous allez peut-être comprendre pourquoi, car il faut savoir, c'est qu'à la Stampede Wrestling, ils avaient mis en place un règlement dans leur structure. C'est que les combats doivent se passer, que ce soit en 1 contre 1, dans le ring et pas à l'extérieur. Et que soit les projections par-dessus la 3e corde, c'est via une disqualification. Donc c'était ça le finish, à disqualification de la part de Dynamite. Donc c'est Bret Hart qui remporte ce match, mais qui ne remporte pas le titre, malheureusement. Il était plutôt bon, en plus un des matchs rares dans ce coffret. Donc
Je crois que celui-là, je pourrais le mettre à 3,5 pour le début. Ensuite, World Tour. Bret The Hitman Hart contre Buzz Sawyer à la Georgian Championship Wrestling. Donc, on va dire le tout premier GCW, bien avant Game Changer Wrestling. Et là, c'était en septembre 1979, donc 99. Voilà. Je me rappelle une bonne démonstration de lutte du Hitman et de Sawyer. Donc, il nous montre tout ce qu'ils savent faire. Et que Sawyer veut rapidement calmer le genou qui était Bret Hart. Ouais, car à l'époque, que ce soit la Stampede ou là où il affronte Sawyer, eh ben, il était plutôt jeune et qu'il commençait à gagner des galons. Donc ça, c'est ce que je vois de Bret jusqu'à aujourd'hui. Sauf que, si je crois bien, le match remporté. Je crois que c'est victoire de Buzz Sawyer, car il bat Bret Hart. Attendez, je l'ai vu aujourd'hui, je crois. Ouais. Il bat, il bat Bret Hart. Et ce match-là, pareil, je lui mets un 3,5. Et malgré la qualité d'image qui est, qui est les images d'archives que Bret a sélectionné lui-même, car je me rappelais au début de l'intro, ben, il nous montrait dans son grenier toutes les cassettes vidéo de lui en train de catcher à travers le globe. Même des matchs à la WWE, qui est WWF bien sûr, et WCW. Donc ça c'est ce que je me rappelle. Donc celui-là j'ai déjà noté. A Lot Promise. Donc là c'est au reste du match qui va suivre avec Leo Burke. Ça c'était pour le titre nord-américain du monde poids lourd à la Stampede Wrestling. Donc c'était pour le titre. Et ce match s'était déroulé par, excusez-moi, avec les reflets de lumière, car je vois pas très bien avec les reflets de lumière, mais c'était en janvier 1983, donc début de l'année 80. Donc Bret Hart contre Leo Burke, ça je l'ai déjà dit, mais je le répète pour ceux qui l'ont pas compris. Aussi une bonne échange, une très bonne échange, jusqu'à ce que, si je crois bien, attendez... jusqu'à ce qu'il y ait une victoire de Bret Hart et qui remporte le titre nord-américain Heavyweight Championship. Donc voilà, ça c'est ce que je m'en rappelais. Et ce match-là, je lui mets un 3,20 à ce match-là. Donc vous avez peut-être compris, mais autrement, il est plutôt bon quand même. Ensuite, The Best It Gets, le meilleur est à venir. Bret the Hitman Hart contre The Dynamite Kid au Capitol Center en septembre en 1985. Ça, je crois que c'était à la WWE. Ouais, à mon avis, c'est ça. Et par contre, excusez-moi si vous entendez du bruit qui surgit de ma fenêtre, car c'est les teubés d'en bas de chez moi. Donc, je tenais à m'excuser du peu. Et que il faut savoir que lorsque je commence une vidéo, eh bien, il faut savoir que je les emmerde profondément. Et voilà. Donc, je me concentre au match. Eh ben, ils nous sortent du bon que, on va dire, dans le premier, mais là, ils nous sortent que du bon. Donc, je me rappelais des bonnes techniques et des bonnes prises de lutte qui savent faire. Donc, c'est vraiment une chef-d'œuvre technique parfaite. Et que je me rappelais qu'ils enchaînaient les séquences et qu'il y a même des replays et qu'à la fin, c'est
Bret Hart qui fait un petit paquet sur, sur Dynamite Kid, de manière inattendue. Eh ben, vu comment le match était bon, celui-là je lui mets un 3,40, car il était vraiment bon, mais vraiment bon. Ensuite, The Energy, donc son énergie, et il parle des Islanders. Ouais, les Highlanders, on va dire ça comme ça, de manière proprement. Et là, c'était pour le titre par équipe de la WWE. Et c'était à Philadelphie Spectrum en mars en 87. Alors. Ce que je me rappelle, ben, la Hart Foundation. Attendez, je vais vite venir. Voilà, je suis de retour car j'ai dû répondre à un appel. Donc je suis revenu sur The Highlanders. Je dis direct, c'est la Hart Foundation qui bat The Highlanders, car je me rappelais des enchaînements et des changements rapides de la Hart Foundation, et que The Highlanders ils font, mais on va dire, vu comment c'est eux les faces, ils sont tout justement, on va dire, un baissement de rythme immergeable, quoi. Donc, ce match-là, je lui mets un 3,5. Ensuite, Sign of Respect, un signe de respect. Donc, Bret The Hitman Hart contre André le Géant au Milan, en Italie, en avril 1989. Alors là, c'est un des rares, hein, des matchs les plus rares. Bret Hart contre André le Géant. Je ne sais pas si vous imaginez à quoi je vous dis, mais en tout cas, c'est un des matchs les plus rares dans son DVD. Et malgré la qualité d'image pas top, et comment dire, et qualité sous le ring pas terrible, mais vraiment pas terrible, mais ça veut pas dire que le match est mauvais. Non, ça c'est pas ça, c'est juste que qualité technique sous le ring n'est pas si au rendez-vous que ça. Donc j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et ce match, je sais que c'est remporté par André le Géant, mais ce match-là, je sais pas si je le mettrais. Je lui mettrais un 3,20. Voilà, je lui mets un 3,20, mais il était pas mal. Ensuite, le dernier du DVD 1. Et après, ben, je crois que j'en ai terminé. Donc, The Ride of Formula. La bonne formule. Même si c'est pas ça, je m'en fiche un petit peu, mais c'est pas grave. Bret The Hitman Hart contre Mr. Perfect Kurt Hennig à Maple Life Gardens en avril 1989. Donc encore un match rare de Perfect et Hart. Donc tellement rare. Si je crois bien, attendez. Sauf qu'il n'y avait pas d'enjeu, à vrai dire. Mais je sais bien que Bret et Hennig étaient en feud. Et vu comment Bret Hart avait remporté le titre intercontinental, eh ben, c'est l'occasion de Perfect de redorer son blason et de battre son ennemi. Mais sauf que il va perdre face à un petit paquet, si je crois bien. Un petit paquet qu'il utilise comme finish, Bret Hart. Et ce match-là, je lui mets un 3,40 d'office. Je lui mets ça. Ensuite, DVD 2. This is for us. Donc, The Hart Foundation versus Twin Towers. Donc, les tours jumelles. À Duluth, Minnesota, je crois. Dolphin, Minnesota. En mai 1989. Voilà, j'ai un petit peu du mal à articuler, mais c'est pas grave. Donc, la tour jumelle s'était composée de The Big Boss Man et Hakim.
et avec leur manager, que j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Euh, Là, la Hart Foundation était considérée comme heal, donc des vilains personnages, contre les tours jumelles qu'eux, ils sont passés face. Donc ils sont réellement passés face. Si je crois bien, attendez, si je crois bien, il y a eu disqualification, je crois. Je crois que la Hart Foundation se font disqualifier. Ou alors non, peut-être pas. Je crois que ils vont à l'extérieur du ring, ils se battent, et du coup, ben, les deux équipes, eh ben, ils sont pas venus à temps. Et ben, cette disqualification, enfin, même pas disqualification, euh, ils perdent par décompte à l'extérieur, les deux équipes, et du coup, ben, il n'y a pas de vainqueur, que des perdants. Et ce match-là, ben, je mets un 3,20 aussi. Donc, voilà. Ensuite, The Greatest Super Card of All Time. Donc, la grosse carte, enfin, la plus grosse carte suprême de tous les temps. On peut appeler ça comme ça. Bret The Hitman Hart contre Tiger Mask 2 au Tokyo Dome en avril 1999. Non, pas 99, 90. Donc, 90. Donc, voilà. Et si vous ne saviez pas, sur Tiger Mask, que ce soit le premier, qui était, on va dire, assez mémorable, faut dire, la gimmick de Tiger Mask est tellement passionnant et assez original et, comment dire, allez, je ne sais plus ce que je disais, mais moi, je sais bien que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben c'est le deuxième. Je ne savais pas que c'était le deuxième Tiger Mask. Si vous voyez pas de quoi je veux dire, si vous voulez savoir un peu plus, mais celui qui est le Tiger Mask 2, il ne s'agit que ni plus ni moins de Mitsuharu Misawa, donc catcheur japonais euh, qui, qui avait mis un premier temps le masque et après enlevé la gimmick de Tiger Mask pour percer à la All Japan Pro Wrestling. Et après, ben, à la fin, vu comment, on va dire, la dissension entre la AGPW et Misawa, ben, il y avait beaucoup de tension et plus d'entente. Et ben, c'est là où Misawa va créer sa propre fédération de catch au Japon, la Pro Wrestling Noah. Qui va former lui avec Kenta Kobashi, si je me rappelle bien. Et que en 2009, eh ben, Misawa, eh ben, il meurt. Je crois qu'il meurt sur le ring. Non, non, à mon avis, peut-être qu'il a failli mourir sur le ring, mais qu'il a reçu une mauvaise prise alors qu'il était atteint de commotion cérébrale. Ouais, je le dis pour ceux qui ne savent pas, mais moi, quand j'ai vu sur Wikipédia qu'il était décédé à cause de ça, je n'en revenais même pas. Et quand j'ai vu l'image sur YouTube, eh ben, je me suis dit, oh non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Donc moi, j'étais comme ça. Mais après, je peux pas en dire plus si ce n'est que ça a été, on va dire, un terrible accident en plein match. Donc un accident en plein match, eh ben, ça reste dans la fatalité. Et du coup, ben, il, il meurt suite à cause de ça. Eh ben, cette fois-ci, face à Bret Hart, eh ben, ils vont nous livrer un très très bon match. Il n'y a pas à dire. En plus, au Tokyo Dome, au Japon, euh, commenté par Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Donc, il n'y a pas à dire. C'est vraiment du bon catch. En tout cas, j'aimerais vous vous le garantir. Si jamais vous arrivez à choper ce coffret ou alors si vous arrivez à trouver une vidéo concernant Tiger Mask 2 et Bret Hart, eh ben, c'est l'occasion de le voir. Hein. Et que, et que ce match, si je me rappelle bien... Attendez. Par contre, je me crois que je me suis trompé entre Buzz Sawyer
Et Bret Hart, mais ça je vais revenir. En fait, si vous voulez, il y a eu arrêt du temps et du coup, ben, Buzz Sawyer a été déclaré vainqueur. Et par contre, c'est un peu pareil, si je crois bien, entre Bret Hart et... Non, non, je pense pas. À mon avis, je pense qu'il gagne avec un sharpshooter, Bret Hart. Donc il gagne avec un sharpshooter. Et ce match-là, vu comment il était très 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 bon, je lui mets un 3,50 direct. Car ça change complètement et il était très bon ce match. Donc honnêtement, je le mets ça sans hésiter. Ensuite, euh, Change of the Guard. Donc match pour le titre intercontinental. Sauf que le titre n'est pas en jeu, malheureusement. Ouais, car je crois qu'ils se sont trompés. Car lorsque j'ai vu ça, vous allez peut-être pas me croire. Mais je vais vous le dire juste après. Donc c'était à New Haven ST en novembre 1991. Bret Hart contre Ric Flair, ça vous avez déjà vu. Eh ben, ce que je voulais en venir, ils font des bons échanges, des bonnes prises. Après, côté technique, il n'y a pas à dire, ce sont deux bons techniciens en tout cas. Et, euh, et en psychologie et charisme, ils savent comment bien travailler. En tout cas, les deux antagonismes sur le ring, qui est Bret et Rick, bien sûr. Ce que je me rappelle, c'est que Mister Perfect est à l'extérieur du ring pour distraire Bret Hart et ça permet à Ric Flair de faire un petit paquet sur Bret Hart pour remporter le match, mais par contre il remporte pas le titre intercontinental. Donc ils l'ont signé comme ça, mais après je pense qu'ils se sont trompés en beauté. Donc voilà. Ce match-là aussi à 3,50 car il était vraiment bon. Donc voilà. Ensuite, the on the there's shoulder of greatness. Donc, on va dire le plus gros, on va dire le plus grand show de tous les temps. Donc au Madison Square Garden de New York. Donc Bret the Hitman Hart contre l'Undertaker en janvier 1992. Ouais. Donc il affronte le Taker. Je me rappelais des échanges, même si l'Undertaker sur le ring, c'est peut-être pas incroyable, car vu comment il était en plein développement du croque-mort, et après d'autres évolutions de son personnage. Donc je me rappelais que c'était pas encore ce qu'on voyait de l'Undertaker à cette époque, mais qu'il était euh, pas mal, vraiment. Jusqu'à ce qu'ils mettent KO l'arbitre et que Paul Bearer, ben, vu comment il va empêcher Bret Hart, que l'arbitre valide soi-disant abandon de l'Undertaker, même si l'Undertaker, je pense pas qu'il a déjà abandonné face à un sharpshooter ou n'importe quel autre finish en soumission. Donc ça, je ne pense pas qu'il ait perdu de cette manière comme ça. Mais si je me rappelle bien, lorsque l'arbitre va prendre conscience, eh ben, l'Undertaker va prendre l'avantage et essayer de faire un tombstone, je crois, sur Bret Hart. Ouais, à mon avis, c'est ça. Et que c'est victoire Undertaker. En tout cas, quand j'ai vu ça, c'était victoire d'Undertaker. Et ce match-là, ben, un 3,5. Donc je lui mets un 3,5. Ensuite, The Best Big Man. Donc le meilleur gros bonhomme, quoi. Donc le meilleur gros tome. Même si c'est pas clair, c'est pas grave. Et c'était à Milan en Italie en avril 1993. Et dans l'autre que j'ai peut-être oublié de citer, c'était en janvier 1992. Ah ouais, excusez-moi, c'est mon chien. Donc oui, il fait un petit coucou. Donc voilà. Donc Bret Hart contre Bam Bam Bigelow. Enfin Bigelow quoi. Et, et par contre, un très bon match aussi entre Bret Hart et Bam Bam Bigelow. Et dans Best There Is, The Best There Was, The Best There Will Be,
Bret Hart et Bigelow se sont battus en Espagne. Et là maintenant ils se battent en Italie. Donc, donc cette fois-ci ils se battent en Italie, à Milan. Et je me rappelle que Bigelow était du genre dur à faire abandonner. Vu comment il se retenait, ou alors il trouvait une combine pour éviter d'abandonner, jusqu'à ce que Bret Hart le, le fait un ultime sharpshooter et qui force Bam Bam Bigelow à abandonner sur un sharpshooter. Et ben c'est victoire de Bret Hart. Et ce match-là, un 3,40 aussi. Et d'ailleurs, on voit dans le reflet mon chien, donc à chaque fois je suis obligé de m'excuser pour les reflets, mais c'est pas grave. Donc voilà, 3,40 si je crois que je l'ai mis. En tout cas, si c'est ça, ben je le mets ça. Ensuite, DVD 3. Evolution at that time. Donc voilà. Match pour le titre WWE. Bret The Hitman Hart contre Big Daddy Cool Diesel, plus court Diesel, au King of the Ring 19 juin 1994. Donc voilà, donc c'est là où Bret Hart met son titre en jeu, et Diesel, se voyant récupérer le titre qu'il avait déjà remporté des mains de Bret Hart, donc il tente de récupérer ce qui lui appartient, s'abattent dans le ring à l'extérieur, et après, si je crois bien, attendez, ah ouais, en plus il est présent dans Tagat Classique. Donc il est présent, je crois que je le noterai en description celui-là. Je sais plus ce que j'avais dit, je crois que c'était victoire de Bret Hart ou alors de Diesel. Non, non, à mon avis c'est victoire de Bret Hart par disqualification. Donc à mon avis il gagne par disqualification. Et, et ce match-là, ben, je le noterai en description. En tout cas, je regarderai et écouter attentivement la vidéo si j'ai raison. Donc voilà, je vous le promets, je viendrai vers vous. Enfin, surtout en description, surtout. Donc voilà. Masterpiece, donc chef-d'œuvre. Ah, désolé. Oh là là. Donc il faut que je m'hydrate un petit peu. Ah, voilà, voilà, voilà. Donc un match, aucune prise interdite. Bret Hart contre Owen Hart à Stockton, CA, en mars 1995. Donc cette fois-ci, encore des house shows. Et pour la capitale, j'ai un petit peu du mal, mais je sais bien que la plupart, ben, c'est tous des house shows que je vous cite. Là, Owen, ben, il veut sa revanche de ce qui s'est passé au SummerSlam, je crois. Ouais, ouais, à mon avis, il cherche à se venger, mais en tout cas, je sais bien qu'il essaye désespérément de battre son grand frère, mais sans succès. Donc, ce qui est très très dommage pour Owen, mais vraiment très dommage. Et que Owen se croyait déjà vainqueur, donc il se voyait dans le miroir vainqueur et champion, même s'il n'y a pas le titre qui est en jeu. Donc ça, c'est ce que je pense et que je le dis. Sauf que malheureusement pour lui, ben, c'est victoire de Bret Hart. Et ce match-là, ça va peut-être vous surprendre, mais ce match-là, je le mets un 3,80. Donc voilà, je lui mets un 3,80. Pas parce qu'il est plus mauvais que les autres, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste un ratio différent. Ratio de clinique de catch qu'ils ont déjà fait dans le passé, même si c'est dans le présent, mais on va dire dans les matchs précédents. Donc voilà. Donc ensuite Powerhouse. Donc la grosse puissance. Puissance, enfin baraque puissance. Ouais, on va dire une puissance d'une baraque.
quelque chose comme ça, même si ce n'est pas ce que je sous-entends là-dessus. Et arrête de flotter, ça m'énerve. Bret the Hitman Hart contre Jean-Pierre Lafitte. Donc Pierre Karl Ouellet. Ouellet, ouais. Donc PCO, et là c'est JPL. Donc après JBL, eh ben, on pourra l'appeler JPL. Pour Jean-Pierre Lafitte. Et ouais, avec une gimmick de pirate qui allait peut-être porter ses fruits, mais malheureusement non. Et, et c'était à In Your House 24 septembre 1995. Ah, celui-là aussi je l'ai noté. Je l'ai déjà noté celui-là. Ce que je me rappelle, c'est que Jean-Pierre Lafitte, il fait aussi des manœuvres aériennes. Par exemple, Cannonball, enfin le boulet de canon de la 3e corde qu'il fait. Je sais bien que ça fonctionne dans le coin, mais vu comment c'est dans les cordes, qui va le louper, mais que Bret Hart, lui, va pas le louper, vu comment il va le battre Jean-Pierre Lafitte, avec un sharpshooter, je crois. Ouais, c'est possible avec un sharpshooter, mais il bat Jean-Pierre Lafitte. Et ce match-là, je le mets à 3,5 aussi. Ensuite, Time Off. Bret the Hitman Hart contre Stone Cold Steve Austin. Sun City Super Brawl. 14 septembre 1996. Alors là, comme il explique dans ce petit reportage après le match, eh ben, Bret Hart, il revient pour la house show, pour se présenter devant la foule après des mois d'absence, après sa défaite face à Shawn Michaels à WrestleMania 12. Donc il essaie de se remettre de cette défaite et de revenir en puissance. Une chose qu'il aura fait, mais qu'en face c'est Steve Austin, qui commence à monter en puissance et qui veut désespérément prouver que c'est lui l'avenir de la WWE, même s'ils sont en foutant la merde, en foutant des doigts d'honneur au public, malgré tout ce qu'ils croisent. Donc ça, c'est ce que je me rappelle de Stone Cold. Et ben malheureusement, suite à des milliers de provocations et tentatives de battre Hart, eh ben, c'est Bret qui bat Steve Austin avec, je crois qu'il y a un roll-up, donc un petit paquet à mon avis, ou alors, allez, je sais pas, comme il avait fait au Survivor Series, peut-être de cette manière-là, mais ça, j'ai un petit peu dur à savoir si c'est ça ou pas, mais voilà. Mais en tout cas, je sais bien qu'il bat Stone Cold Steve Austin. Et ce match-là, pareil, je lui mets un 3,50. Donc voilà. Ensuite, simultaneously. Donc, Hero and Rat. Donc, la simultanée entre un héros et un rat. Donc, voilà. On va dire c'est Canadien contre États-Unis. Donc match pour le titre WWE. Bret the Hitman Hart contre The Patriot à In Your House Ground Zero. Un tag classique que je n'ai pas malheureusement. Le 7 septembre 1997. Alors vu comment j'avais déjà dit The Patriot qui arrive avec la musique qui est devenue mythique de Kurt Angle, mais qui était le premier possesseur de cette musique. Et ben c'est là où, attendez si je crois bien, où Bret il bat le The Patriot devant un bronca général de la foule américaine, qui envoie tout le monde se faire voir, malgré que Bret remporte sur une tricherie, et qui va continuer à s'acharner sur The Patriot, à s'acharner dessus, jusqu'à ce qu'il va casser le drapeau américain, et qui va même faire des doigts d'honneur au passage au public, surtout un gamin, ça c'est ce que je me rappelle, et là je me suis dit, c'est pas le genre de Bret Hart à faire montrer par la provocation. Et il l'a fait pourtant.
Pas mal, mais sans plus. Mais après, il était quand même énorme ce match. Malgré qu'il n'y avait aucune importance, si ce n'est que du patriotisme entre Canadiens et Américains. Donc ce match-là, je mets un 3,5 aussi. Et le reste, ce sera que du lourd, vous allez voir. Wrestling Injured, donc les injures du catch. Donc là, il parle de ce fameux Montréal Screwjob, mais que je n'ai pas besoin d'en parler, et qui va le mener jusqu'à la WCW. Ça, bien sûr, vous le saviez. Et il parle en bien de Booker T aussi. Donc là, c'était pour le titre WCW des États-Unis. Bret the Hitman Hart contre Booker T à Nitro 25 janvier 1999. Donc il affronte Booker T et il dit à tous ceux qui veulent l'entendre qu'il est blessé. Donc il est blessé et que... Ce que je me rappelle bien... Si je me rappelle bien... Je sais bien qu'il va tenter des tricheries, Bret Hart, face à Booker. Lui donner un coup dans les parties, l'étranglement des yeux, ou encore utiliser les cordes pour avoir plus d'impression de souffrance pour son jeune adversaire. Et qu'après, il prend la ceinture des États-Unis, il cogne sur Booker et qui bat Booker avec un tombé. Donc, malgré, on va dire, le finish qui est un petit peu désastreuse mais qui est pas mal, ce match-là, je lui mets un 3,40. Ensuite, Messing Junjing Sting. Donc, il dit qu'il avait sous-estimé Sting à un premier temps, car il croyait que, comme avec le Warrior, eh ben, il serait très compliqué de travailler avec lui. Et c'est là où il s'était trompé, Bret Hart, car il le dit lui-même qu'il s'avait trompé sous son compte, car avec Sting, eh ben, il peut faire de très bons matchs. Et d'ailleurs, le parallèle entre Bret Hart et Sting est assez incroyable, car je ne sais pas si je vous avais déjà dit dans Ain't Through the Light et Best of Sting, eh ben, le Scorpion Death Drop de Sting qui est un sharpshooter, et le sharpshooter, eh ben, c'est la signature de Bret Hart qui devient très mythique. Donc on va dire c'est sharpshooter contre Scorpion Deathlock, et c'était pour la demi-finale pour le titre WCW du monde poids lourd, je crois. Et c'était à Mayenne le 21 novembre 1999. Voilà, j'ai pas besoin de dire les antagonismes vu comme je vous avais déjà dit. Ce que je m'en rappelle, c'est que un coup qu'ils mettent KO l'arbitre, eh ben Lex Luger arrive, il prend la batte et il cogne sur la jambe de Sting, et que Bret Hart, eh ben, il n'étant, on va dire, pas d'accord, eh ben, il décide d'attaquer Luger. Mais malheureusement, ben... Ah ben non, non, je me rappelais que Bret Hart fait un sharpshooter sur Lex Luger et que ça a mené une disqualification, et que Bret Hart, ben, il remporte un premier temps par disqualification, même si c'est pas Sting qui est pour rien là-dedans. Mais après, ben, ça repoursuit le match. Donc il repoursuit le match jusqu'à la fin que je vais vous citer. Et ben là, cette fois-ci, c'est victoire de Bret Hart par un sharpshooter, car Sting, il a abandonné. Et à la fin, ben, ça se serre la main de manière respective. Donc voilà. Ce match-là, il est vraiment très très bon. Je lui mets un 3,70 à ce match-là. Donc il est vraiment pas mal. Ensuite The Three Strong Memorial Lane. Donc les moments mémorables de sa carrière. Et que ça se termine là-dessus. Et moi j'en ai terminé aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette review sur Bret Hart The Dungeon Collection. En tout cas, si vous avez bien aimé cette review, ben, dites-le moi, ça m'intéresserait. Les matchs et l'ensemble, ça mérite un 4,5. Donc voilà, je mets un 4,5. Et moi, j'en ai terminé là-dessus. En tout cas, si vous avez bien aimé cette review sur Bret Hart Dungeon Collection, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.